sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là. Il a marché. Marché. Yahweh a marché. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Dieu. C'est le temps de Dieu. Ah, merci pour la révélation. La Bible déclare que chaque chose en son temps. Et le temps de ta prospérité est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de ton élévation est arrivé. Alors réjouis-toi, mon frère, ma soeur, car voilà le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Oh mon héroïne, le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Ton élévation. Le temps de Dieu est arrivé. Assénino La sans fin. Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. On grâce félicité. Que Dieu t'accompagne. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Toi, ma sœur, Prématuré. le temps pour pleurer et pour se réjouir. Le temps pour semer et pour récolter. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. Le temps de Dieu est arrivé. Oui, un temps pour pleurer et pour se réjouir. Un temps pour haïr et un temps pour aimer. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, papa. Le temps de Dieu est arrivé. Les gens ont dit que tu n'allais pas réussir. Les gens ont dit que tu n'allais pas percer. Mais voilà, le temps de l'élévation est arrivé. Les gens ont dit que tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier là. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais voyager. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de ton sauveur. La Bible dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et les gens ont dit que tu n'allais jamais enfanter. Les gens ont dit que tu n'allais jamais avancer là. Les gens ont dit, je t'assure qu'ils ont dit. Les gens ont dit que tu n'allais jamais réussir. Tu n'allais jamais percer là. Tu n'allais jamais travailler. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de son sauveur. La parole dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, la Bible dit que chaque chose en son temps. Et le temps. Alléluia. Le Dieu
puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Il ressuscita avant de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu qui guérit le mort et te fortifiera. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter, mais celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas El Shaddai, le Dieu tout-puissant, moi seulement, il le fera pour toi, tu enfanteras. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Tu n'arrives pas, mon ami, à subvenir à tes besoins. Tout est difficile pour toi, tu ne sais sur qui compter. N'est-il pas sur la gérée? Le Dieu qui pour moi croit seulement, il te bénira, tu prospéreras. Tu es embrassé par les sorciers et les esprits méchants. Ils en veulent à ta vie, par pure jalousie. N'est-il pas Jéhovah Sabaoth, le Dieu victorieux, crois seulement, il combattra pour toi et te délivrera. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh yes! Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Il parlera en ma faveur. Partagez. Shalom à vous tous. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Parce qu'on va se parler, on va se parler, on va se parler. Il est Dieu miracle. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il est le Dieu puissant et il agira. Après cette chanson, nous commençons. Si tu crois en sa main, il fera aussi pour toi. Si tu marches dans ses pas. Oui. 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 Il est le Dieu puissant. Alléluia. Shalom, 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 shalom à vous, bien-aimés.
Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la divine grâce de Dieu vous visite. Que l'amour sans intérêt de Dieu vous restaure. Voilà le moment tant attendu est arrivé, où nous allons passer un bon moment dans la gloire de Dieu, un bon moment dans la révélation de Dieu. Et toi, tu es connecté, tu vas partager cette vidéo pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Donc, avant la prière, je voulais faire passer ce message de vous demander de partager. Partagez la vidéo, mettez les cœurs et disposez-vous pour ce moment spirituel. Prions ensemble le Dieu d'Abraham. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour encore cette occasion que tu nous donnes en cette fin de journée. Nous bénissons ton nom et nous te disons infiniment merci. Merci pour toute la grâce, merci pour toute la bénédiction. Merci parce que c'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui nous permets de pouvoir nous retrouver, pour pouvoir échanger, parler de ta parole, s'enseigner, s'édifier. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle, nous t'invitons de venir nous diriger. Je prie, Éternel Père Tout-Puissant, de descendre, Seigneur, et de prendre la première place et de diriger ce moment de prière et l'enseignement. Toute la place est à toi, Éternel notre Dieu. Viens et parle à ton peuple, car ce peuple manque de connaissance. Et tu as dit que si nous manquons de connaissance, nous allons périr. Viens nous enseigner, Éternel. Au nom de notre seul Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre thème de cette fin de journée aujourd'hui, samedi 30 janvier 2021. Le thème que nous allons partager, c'est comment stopper les pensées négatives, mauvaises ou perverses. Comment stopper les pensées négatives, mauvaises ou perverses? C'est une question que chacun de nous va essayer de comprendre afin de trouver la solution pour stopper ce danger de destruction. Bien-aimés, lorsque nous lisons Romains chapitre 12, les versets 2, Romains nous dit ceci: ne vous laissez pas modérer, par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà ce que Romains chapitre 12, les versets 2 nous enseignent. Le processus, bien-aimé, du renouvellement de l'intelligence, comme le dit Romains 12, nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. C'est un passage, le seul et unique chemin qui nous mènera au plan de Dieu pour notre vie. C'est à travers le renouvellement de notre pensée que nous pourrions accéder au seul chemin qui nous mènera
au plan de Dieu pour notre vie. Si nous ne savons pas discerner ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais qui ne glorifient pas le nom de Dieu, et ces choses peuvent nous être fatales pour notre destinée. Alors, souvent, nous passons totalement à côté. Souvent, nous passons totalement à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Oui. Oui, souvent. Souvent, nous passons, vrai, et c'est une vérité, à côté de la qualité de vie que Dieu nous promet. Cette vie d'abondance dont Jésus nous parle en Jean chapitre 10. Oui, une vie d'abondance, une vie glorieuse, une vie de paix, une vie de joie. C'est cette vie-là que Dieu a destinée pour le chrétien que tu es. Mais parfois, nous passons à côté de cette vie glorieuse-là. Parfois, nous passons complètement, nous ratons cette destinée-là. Je peux vous prendre un exemple. L'exemple de la personne de Adam. Dieu lui avait donné une destinée glorieuse. Mais Adam et Ève vont passer catégoriquement à côté de leur destinée glorieuse. Et cela aussi est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont passés ou sont en train de passer à côté de cette beauté de vie que Dieu a réservée pour ces chrétiens. À cause de quoi? À cause de quoi ces chrétiens-là sont passés ou sont en train de passer à côté d'une vie glorieuse, à côté d'une vie réussie. À cause de quoi? Pour quelle raison? Je vous explique. À cause de la mauvaise qualité de nos pensées. Voilà pourquoi nous passons parfois complètement du plan ou du projet de Dieu pour notre destinée. À cause de la mauvaise qualité de nos pensées. Certains nourrissent des pensées de perversité sexuelle. D'autres, des pensées de vengeance. Pour d'autres, des pensées de méchanceté, rancune, orgueil. D'autres encore, des pensées de tristesse, de dépression et de découragement. Tous ces différents types de pensées sont mauvais et jamais inspirés par Dieu. Toutes ces pensées-là, dont je suis en train de vous expliquer, ne sont pas des pensées selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Romains 12 nous dit que on ne doit pas se faire modeler par le monde actuel. Parce que si on se fait modeler par le monde actuel, nous allons vivre selon les pensées du monde actuel. Or, les pensées
du monde actuel, c'est ça, la perversité, l'orgueil, la vengeance, le rejet, le mépris, l'hypocrisie, les fausses accusations, les faux témoignages, les ragots, etc. Lorsque vous vivez une telle vie, lorsque vous avez une telle pensée, vous passez complètement à côté de cette vie de paix, de cette vie de réussite, de cette vie de bonheur que Dieu a destinée pour vous. Alléluia. Oui, nous devons donc nous en débarrasser. Et comment? Si cette vie-là, ces mauvaises pensées ne sont pas incluses dans la volonté de Dieu pour toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Lorsque tu sais que dans la volonté de Dieu, là, l'orgueil, l'hypocrisie, la colère, la haine, la mauvaise pensée, en gros, ne font pas passer de la volonté de Dieu. Lorsque tu les prends et que tu les appliques à ta vie, tu sors complètement du cadre de la volonté de Dieu. Et lorsque tu sors du cadre de la volonté de Dieu, tu es exposé à l'échec, tu es exposé à la souffrance, tu es exposé au blocage, tu es exposé à tout risque, parce que tu n'es plus assuré. Alléluia. Mais comment pourrions-nous débarrasser? Comment nous pouvons nous débarrasser des mauvaises pensées? Comment pourrions-nous arriver à nous débarrasser de ces choses qui n'honorent pas Dieu et qui nous égarent? Premier élément que vous deviez comprendre, c'est que, 1. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne, le mal sort. Lorsque Dieu entre dans ta vie, le mal sort. Dieu ne peut pas entrer en toi. Tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie et puis le mal continue de œuvrer dans ta vie. Tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore reçu Christ. Je vous répète, lorsque, premier élément, quand Dieu rentre dans ma vie, il y a quelqu'un qui doit sortir. Alléluia. C'est automatique. Quand Dieu rentre, toi tu sors. Quand mon Jésus rentre là, quand Jésus rentre dans ma vie là, il y a quelqu'un qui doit déménager. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, il y a une maison à louer. Et la personne prend sa famille, elle prend ses affaires, elle vient pour habiter, elle vient trouver que l'ancien locataire est encore là. Comment il va entrer avec ses affaires? Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez la vidéo. Partagez. Samedi passé, je vous ai parlé de votre âme. Comment l'âme est importante et comment l'âme peut être prise en otage. Mais aujourd'hui, là, je vais te parler de ta pensée. Je vais te parler de la chose qui fait que depuis là, tu ne bouges pas. Je vais te parler de la chose qui te bloque. Vous dites que il y a une maison à louer ici. Le monsieur dit, moi je veux la maison là. Il vient avec ses affaires. Mais il vient trouver que l'ancien locataire est encore là. Ses meubles sont là. Tout ce qu'il a avec lui sont encore là dans la maison. Dites-moi, il va poser ses meubles où? Donc comprenez que la conversion, elle n'est pas encore en vous. Une personne qui dit, j'ai reçu Jésus, et puis encore, tu as encore les mauvaises pensées en toi, tu n'es pas converti. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Crois-moi, ça fait mal
mais c'est la vérité. Parce que si Dieu rentre, l'autre doit sortir. C'est pas à négocier. Écoute, tu ne peux pas payer ma maison. Tu dois sortir. Jésus doit rentrer. Satan, tu as pris ma vie là. Tu ne l'as pas changé. Satan, tu as habité à moi. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Posez la question à Satan. Tu as pris ma vie là. Tu m'as possédé là. Tu m'as rendu comment? Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Vous comprenez? Satan a possédé. Tu as possédé ma vie. Dis-moi, tu as fait quoi de ma vie? Maintenant là, il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre cette vie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut posséder ma vie. Il s'appelle Jésus. Donc quand Jésus vient avec son argent, Jésus vient pour payer les avances, Jésus vient pour louer la maison, Satan, toi tu dois sortir. Maintenant, toi, lorsque tu prends l'argent de Satan, tu prends l'argent de Dieu, tu prends les deux là, leur argent, et puis tu les fais habiter dans une seule maison. Tu penses qu'ils vont accepter? Tu penses que les deux là, ils vont accepter? Qui va dormir dans la chambre principale? Et qui va dormir au salon? Hein? Moi, mon Jésus là, je suis convaincu que ce n'est pas lui qui va dormir au salon. Ça, c'est un manque de respect total. Donc d'abord, Jésus ne va pas accepter de dormir au salon. Satan aussi ne va pas accepter de dormir au salon. Donc mon frère, ta maison là, tu veux qu'on loue? Ou bien tu veux que la maison reste comme ça? Parmi les deux là, il y a un qui doit sortir, c'est clair. J'ai dit parmi les deux là, il y a un qui doit sortir. Soit c'est Jésus qui sort et Satan rentre, il contrôle ta vie. Ou soit c'est Jésus-Christ qui rentre et puis Satan sort. On ne fait pas de business avec Jésus. Le monsieur l'a dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour gagner le royaume? Il dit, fais ça. Il dit, j'ai tout fait. Jésus lui dit, bravo, mais il te manque une seule chose. Va, il faut virer Satan avec tout ce qu'il a avec toi. Et puis viens, nous deux, on va vivre ensemble. Il n'a pas pu faire ça. Jésus dit, tu n'es pas converti. Jésus lui a dit clair, tu n'es pas converti. Tu ne peux pas rentrer au paradis. Tes pensées là font que Dieu confirme que tu es encore païen. C'est clair. Moi, Jésus là, on ne négocie pas avec lui. Si tes pensées ne sont pas bonnes, mon frère, tu vas à l'église, c'est tout. Mais tu n'es pas converti. Tu dois avoir une pensée saine. Une pensée pieuse. En ce moment, on sait que Satan est sorti. Il y a un nouveau Dieu qui est rentré. Arrêtez de nous fatiguer. Vous n'êtes pas encore converti. Ça, c'est le premier élément. Donc, comment s'en débarrasser des mauvaises pensées? C'est de ça que je suis en train de vous parler. 1. Quand Dieu rentre, Satan sort. Quand Dieu rentre, Satan sort. Écrivez. Dieu, tu rentres, Satan dehors. Écrivez. Dieu possède ma vie. Satan, tu ne peux pas payer. Tu as pris ma vie là. Tu as fait quoi de ça? Il faut sortir. Jésus rentre. Mettez Satan dehors. Écrivez. Satan dehors. Jésus fait ton entrée. Mettez les commentaires. Si vous êtes convaincu que Satan doit sortir, il faut écrire. Maintenant, si tu es convaincu que Satan doit rester, il faut aussi écrire. Satan reste. Jésus, débrouille-toi. Affaire là, c'est clair. Ce soir-là, on va se parler. C'est une affaire de pensée. Si Satan doit sortir, il faut mettre un commentaire. Satan, dehors. Jésus rentre. Parce que j'ai rien vu. Satan t'a pris la maison là. Tu ne payes pas. Tu dois beaucoup de loyer. Tu dois beaucoup d'arrêts de salaire. De loyer. Tu ne payes pas. Quelqu'un d'autre va prendre ma maison. Ma maison là, elle est importante. Hein? Ma vie là, elle est très importante. Donc toi, tu ne peux pas venir comme ça. Tu malmènes ma vie. Tu fais que je souffre. Jésus là, il est capable. Écris Satan dehors.
Jésus fait rentrer. Alléluia. Il n'y a pas de secret dont nous n'ayons besoin que Dieu ne nous ait pas déjà révélé. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien de caché que nous avons besoin que Dieu ne nous a pas révélé. Dieu nous a tout révélé. Et le plus grand d'entre tout est celui-ci pour mener une vie fructueuse. Nous devons impérativement passer du temps de qualité avec Dieu. Pour mener une vie glorieuse, nous devions passer du temps, pas n'importe quel temps, du temps de qualité. Nous devrons passer du temps de qualité avec Dieu. Si on va avoir une vie glorieuse, il faut que le temps que tu passes avec Dieu là, ça soit un temps de qualité. Pas un temps, mais un temps de qualité. Ça, c'est très important. Plus nous passons du temps avec quelqu'un et plus nous commençons à lui ressembler. Ce qui est vrai. Vous ne voyez pas des fois on dit les couples là. Quand ils disent trop ensemble, ils finissent par se ressembler. Plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu passes du temps dans la prière, dans la sanctification, avec une bonne pensée, tu commences à ressembler à Jésus. Mais Jésus, il est glorieux. Jésus, il prospère. Jésus, il a des bonnes pensées. Jésus, il a un bon cœur. Jésus, il est rempli d'amour. Jésus, il est rempli de victoire. Mais comment se fait-il que tu dis que tu as accepté Jésus? Mais qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Tu peux te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et si tu l'as accepté, quand il rentre avec ses biens. Hein? Si, oh my God. Quand quelqu'un prend une maison, elle voit que la maison, là, la personne qui l'habitait avant a gâté la maison. Le robinet ne marche pas. La salle de bain n'est pas confortable. La peinture dans la chambre n'est pas bien. Il change tout. Il renouvelle tout. Quand Jésus rentre dans ta vie, ce que Satan détruit là, Jésus lui met tout au propre. Il rend la maison bien jolie. Mais tu dis que Jésus est rentré dans ta vie. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es convaincu que Jésus est rentré? Oh, si Jésus est rentré, ta pensée va changer. Si Jésus est rentré, ton cœur va changer. Si Jésus est rentré, ton comportement va changer. Il n'est pas encore rentré, mon frère. Ma soeur, Jésus est à la porte. Il n'est pas encore rentré. Alléluia. Bien-aimé, comment stopper les mauvaises pensées? C'est le thème de ce soir. Comment stopper les mauvaises pensées? Oui, tu commences à ressembler à Jésus lorsque tu passes plus de temps avec lui. Utilisez les mêmes expressions, le même langage, avoir les mêmes options, opinions. Nous intéressons aux mêmes choses. Nous nous intéressons aux mêmes choses, etc. Il en est de même avec Dieu. Vous voulez lui ressembler de plus en plus, n'est-ce pas? Aimez les choses qu'il aime. Pensez les choses qu'il pense. Que sa personnalité d'intégrité, sa personnalité de justice, de fidélité, de sainteté soit attachée à vous. Que son intégrité s'attache à votre vie. Alors, faites de lui votre meilleur ami. Passez
toutes vos journées en sa compagnie, au travers de la prière, la louange, les actions, l'étude de la Bible, l'écoute des enseignements et de porter la bonne nouvelle, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, lorsque Dieu rentre dans ta vie, il n'y a pas de raison que tu ne changes pas. Et tant que tes comportements, ta façon d'agir, ta façon de penser n'a pas changé, c'est clair que Dieu n'est pas en toi. Jésus n'est pas en toi. Parce qu'il est saint. Il est saint. Et un esprit saint n'entre pas dans un corps impur. C'est un peu, on ne négocie pas. C'est pourquoi je dis affaire de l'œuvre de Dieu là. Affaire du christianisme. C'est pas comme si c'est pour mon oncle. Donc on va négocier avec lui. Il va me faire comme ça. Non. Dieu là, tu mérites, il rentre. Tu ne mérites pas, il n'entre pas. Si tu veux là, il faut construire 10 000 églises. Mais tant que tes pensées, ton cœur, ta façon de te comporter ne reflètent pas la volonté de Dieu, tu es encore païen. Tu es encore païen. Ce soir, il faut comprendre. Il faut arrêter les mauvaises pensées. Il faut les stopper. Ça va te détruire. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Une autre chose qui se passe quand nous passons du temps avec Dieu, sa présence chasse toute autre présence. Oh, j'aime ça. Au fait, lorsqu'on passe du temps avec Jésus, sa présence dans notre vie chasse d'autres présences. Au fait, Jésus rentre dans ma vie. Tout ce qui n'était pas de Jésus, ton canapé, Satan, ton canapé, dehors. Satan, ton frigo, dehors. Satan, ta télévision, dehors. Satan, tes chaises, dehors. Satan, tes tables à manger, dehors. Satan, ta moquette, dehors. Quand Jésus rentre dans ta vie, il y a un groupe de démons qui doivent partir parce que le roi de gloire est entré dans ma vie. Et les mauvaises pensées, dehors. La nervosité, dehors. Colère, dehors. Haine, dehors. Infidélité, dehors. Vol, dehors. Bagarre, dehors. Pourquoi dehors? Parce que Jésus-Christ, le Saint, devant qui tout genou fléchit, devant qui tout genou fléchit, devant qui tout le monde confesse qu'il est Dieu, quand il rentre dans ta vie, un changement complètement s'installe. Partagez la vidéo, je ne vois pas beaucoup de cœurs, ça fait mal en direct. Mettez les cœurs, partagez. C'est pour nous faire de bien. Hein? Ne soyez pas tristes. Peut-être que quelqu'un s'attendait que je puisse lui donner le miel. Mais parfois aussi, il faut essayer de donner un peu de sel pour que tu comprennes que ce que Dieu attend de toi, c'est une vie de sanctification. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ta pensée change. Le fait que tu as une mauvaise pensée, ça va te détruire. C'est pourquoi Dieu veut qu'on en parle. Dieu veut qu'on parle de tes mauvaises pensées. Parce que tant que tes pensées sont mauvaises, tu vas enfanter du mauvais. Si on ne parle pas de ça, toujours on te prêche bénédiction, toujours on te prêche réussite, toujours on te prêche gloire.
on va te conduire en enfer. Il faut comprendre que quelqu'un qui va avoir le salut doit mener un temps de sacrifice. Comment tu dis que Jésus n'est qu'à venir en toi? Mais il faut respecter Jésus. Regarde tes pensées. Tu n'as que des pensées mauvaises. Tu pries pourquoi? Tu vas beau prier. Tu vas beau jeûner. Dieu n'est pas en toi. Parce que tes pensées font obstacle. Les mauvaises pensées nous tuent. Les mauvaises pensées nous enterrent. Les mauvaises pensées nous crucifient. Voilà pourquoi il faut stopper ça. Pour que Dieu rentre dans ta vie. Dit Philippiens. Oui, quand Dieu rentre, une autre personne sort. Quand il rentre, une autre personne sort. Alléluia. Oui, autre présence. Les démons le savent. On dit les démons le savent. Le diable le sait. Quand Jésus arrive, ils sont obligés de déguerpir. Ils sont obligés de déguerpir eux et leur lot. De mauvaises pensées et d'actions perverses. Voilà pourquoi ils font tout pour nous retenir loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi les démons, ils font tout pour te retenir de la présence de Dieu. Lorsque tu veux t'approcher de Dieu, les démons font tout pour que tes pensées, ton comportement, ton attitude, ta façon de te comporter, pour que ça ne reflète pas la gloire de Dieu. En ce moment-là, Dieu ne rentrera jamais dans ta vie. Et eux, ils vont toujours malmener ta vie. Voilà pourquoi ce soir, on doit en parler. Ils font tout pour que tu restes leur propriété privée. Ils font tout pour que, ma soeur, tes pensées ne soient pas bonnes. À chaque fois que tu auras de mauvaises pensées, le diable va te contrôler et Jésus sera loin de toi. Donc le diable, il fait tout pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Parce que tant que tes pensées sont mauvaises, tu n'auras pas Dieu en toi. Et tu n'auras que le diable. Pour nous éloigner loin de la présence de Dieu, moins nous sommes dans la compagnie de Dieu et plus nous sommes l'objet des influences négatives. Oui, plus on se rapproche de Dieu, plus nous sommes dans l'influence négative. L'influence de qui? Satan. Satan nous influence jusqu'à ce qu'on ait une mauvaise pensée. Vous savez, la personne avec laquelle vous parlez beaucoup, c'est votre pensée. Dans la vie de tous les jours, la personne avec laquelle vous pensez tous les jours, là, vous parlez tous les jours, c'est votre pensée. Et si votre pensée, elle est ténébreuse, vous allez enfanter le négatif. Si votre pensée, elle est obscure, vous allez quoi? Vous ne serez rien dans la vie. Parce que votre pensée, elle est mauvaise. Si vous avez une pensée de jalousie, si vous avez une pensée de colère, de haine, si vous avez une pensée d'hypocrisie, si vous avez une pensée qui ne rentre pas dans le vouloir de Dieu, mais vous allez enfanter quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui va marcher dans votre vie? Votre vie sera une vie de blocage. Oui, ils influencent de façon négative et infernale. N'avez-vous jamais remarqué qu'après un moment d'intense de louange ou de prière, chez vous ou à l'église, pendant les quelques heures qui suivent, vos pensées ne sont plus les mêmes. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué?
Vous êtes plus détendu. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez heureux. Après la louange, après la prière d'intercession, vous vous sentez libéré. Oui. Vous êtes heureux. Vous êtes joyeux. Vous êtes détendu, plus joyeux, plus serein. Vous étiez abattu, mais maintenant, vous avez de la foi et vous reprenez courage. Voilà ce qui se passe lorsque nous cultivons la pensée ou la présence de Dieu dans notre vie. Les bonnes pensées, les bonnes émotions et les bons sentiments grandissent en nous. Une personne qui entre dans un moment de louange, une personne qui rentre dans un moment d'intercession, écoutez-moi, tu viens à la prière avec une tristesse, tu viens à la prière angoissé, tu te lèves, tu es lourd, la journée n'est pas bien. Mais quand tu rentres dans un moment de prière, quand tu rentres dans un moment de louange, quand tu rentres dans un moment spirituel, quand tu rentres, quand tu sors, c'est comme si tu es une nouvelle personne. Tu te sens libéré, tu te sens heureux, tu as l'impression que tout est possible. Tu as l'impression que non mais, la joie est là. Tu as l'impression que ça va arriver. Tu as l'impression que le bonheur est là. Lorsque vous durez dans la présence de Dieu, lorsque vous marchez dans la présence de Dieu, lorsque votre pensée est attachée à la volonté de Dieu, lorsque vous pensez à ce que Dieu aime, je vous assure, vous avez une vie joviale, vous avez une vie heureuse, vous voyez que tout est bien, vous voyez que tout prospère, vous voyez que tout réussit. C'est pourquoi il ne faut pas s'éloigner pour te faire capturer par le diable. Ça, c'est le 1. Deuxième élément. Donc, premier élément, j'ai dit, quand Dieu rentre, Satan part. Deuxième élément, si vous n'avez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. Je vais l'expliquer, tu vas comprendre. Je dis, si vous n'avez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. S'il n'y a rien dans votre tête là, mettez autre chose. Maintenant ma question, tu vas mettre quoi dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta tête? Partagez la vidéo, mettez les cœurs, écris-moi en commentaire ce que tu vas mettre dans ta tête. Si vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre tête, mettez quelque chose. Maintenant, tu vas mettre quoi? Oh, il n'y a pas le mariage à moi. Il n'y a pas la réussite à moi. Il n'y a pas la joie à moi. Il n'y a pas le bonheur à moi. Qu'est-ce que tu dois mettre? Si ces choses-là ne sont pas à toi, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est que quelque chose doit sortir pour qu'une nouvelle chose rentre. Le nom de Jésus doit entrer. Car en son nom, les aveugles voient. En son nom, les lépreux sont purifiés. En son nom, les boiteux marchent. Alléluia. Deuxième élément. Si vous n'avez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. Nous ne sommes pas des victimes. Bien au contraire, la Bible nous enseigne que nous sommes déjà vainqueurs. Alors, nous ne sommes pas obligés d'accepter, de supporter et de nous laisser faire par toutes ces pensées d'enchaînement ou d'échec. Je vais répéter pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. J'ai dit deuxième élément. Si vous n'avez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. Et je développe.
pour te dire, nous ne sommes pas des victimes. On n'est pas des victimes. Bien au contraire, la Bible nous enseigne que nous sommes déjà vainqueurs. Alors, nous ne sommes pas obligés. Écoute-moi, nous ne sommes pas obligés. Écoute-moi, nous ne sommes pas obligés. Écoute-moi, nous ne sommes pas obligés d'accepter 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 de supporter, et de nous laisser faire, et de nous laisser faire, et de nous laisser faire, par toutes ces pensées. On n'est pas obligé, parce que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes les enfants de vainqueurs. Nous sommes les enfants de vainqueurs. Mais pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu te laisses entraîner par cette mauvaise pensée? Pourquoi tu te laisses emporter par des idées obscures? Pourquoi tu te laisses emporter par des idées ténébreuses, pardon? Pourquoi tu te laisses entraîner par ce qui va te tuer? Pourquoi tu te laisses entraîner par ce qui va faire fuir Dieu? Pourquoi tu te laisses entraîner par ce qui va bloquer ta vie? Tu laisses Satan, il rentre. Tu laisses Satan, il rentre. Tu laisses Satan, il rentre. Et le soir, tu pries Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Chrétien, Yakodé. Lorsque vous lisez, j'ai dit lorsque vous lisez Jérémie chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que Jérémie te dit? Ce passage-là, il faut que je prenne ça. Il faut que je prenne ce passage-là. Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas la Bible. Au fait, on lit la Bible, mais on ne comprend pas la Bible. Allons-y dans Jérémie. Jérémie chapitre 4, verset 14. Je vais vous lire la parole. Parce que tant que ta pensée reste comme ça, mon frère, ma soeur, ça sera dur, hein? Ça sera même très dur. Verset 14. Écoutez ce qu'il dit. Jérémie chapitre 4, verset 14. Jérusalem, si tu veux être délivré, lave ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand est-ce que tu garderas en toi des pensées mauvaises? Jérusalem, si tu veux être délivré là, lave ton cœur de la méchanceté. Jusqu'à quand tu vas garder en toi les mauvaises pensées? Tu veux être délivré? Tu veux être délivré? Tu veux être délivré de l'échec? Tu veux être délivré du malheur? Tu veux être délivré du blocage? Tu veux voir ta vie avancer? La Bible te dit, débarrasse-toi des mauvaises pensées, lave ton cœur est trop chargé, ton cœur médite le mal. C'est pourquoi tu ne peux pas être délivré. On a beau prier avec toi, on t'a beau prier, on a beau libérer quoi? Mon frère, ta vie est restée telle qu'elle est parce que tu ne veux pas être délivré. La parole. Jérusalem, si tu peux, si tu veux être délivré, lave ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand est-ce que tu garderas en toi des mauvaises pensées? C'est une question. Toi, tu m'écoutes, il faut répondre à ça. Les mauvaises pensées, elles vont te détruire. Dieu ne va jamais coopérer avec toi tant que tu auras une mauvaise pensée. Je continue. Dieu reproche dans ces passages à ses enfants de garder et nourrir en eux des pensées mauvaises. Dieu reproche à ses enfants de garder et de nourrir en eux des mauvaises pensées. Dieu nous fait des reproches. Dieu nous reproche qu'on garde en nous, on nourrit en nous les pensées
mauvaise. Voilà pourquoi, lui, Dieu, il ne peut pas nous délivrer de l'échec. Quelqu'un n'est qu'à mettre un commentaire là-bas, Dieu, délivre-moi de l'échec. Dieu, je rejette, je fais sortir la mauvaise pensée. Je fais sortir cette mauvaise pensée. Je la lève aujourd'hui parce que je vais être délivré. Dis à Dieu, écris un commentaire. Dieu, je vais être délivré. Je sors de ma vie les mauvaises pensées. Écris, parce qu'en écrivant, tu confirmes qu'à partir de maintenant, tu vas sortir de ta vie les mauvaises pensées parce que tu veux être délivré. La parole de Dieu. Toi, tu ne peux pas la fabriquer. Ce que Dieu dit là, c'est ce qui va se passer. À toi de jouer. Oui, c'est mauvaise pensée. Dieu reproche. S'il leur fait ce reproche, c'est que certainement, il les considérait comme responsables de leur propre état. Si Dieu, oh my God, si Dieu leur fait des reproches, si Dieu leur reproche leur comportement, si Dieu leur reproche leur attitude, ça veut dire que Dieu est en train de leur dire, vous êtes votre propre responsable. Vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous vivez. Personne n'est responsable. Satan n'est pas responsable. Moi, Dieu, je ne suis pas responsable. Votre vie n'est pas responsable. Mais vous-même, vous-même, toi, tu m'écoutes. Tu es responsable de ta souffrance. Tu es responsable de ce que tu traverses. Tu es le coupable. Tu es toi-même l'accusé et tu es toi-même l'accusateur. Et tu es toi-même l'acteur et tu es toi-même le créateur. Tout ce qui t'accable là, c'est toi. Ça dépend de toi. Dieu dit, tu veux être délivré. Tu veux que ça s'arrête. Tu veux que ça change. Lave ton cœur de la méchanceté. Lave ton cœur. Quitte cette vie, cette mauvaise pensée. Toi, tu es là seulement, tu médites, le diable t'utilise et tu médites, tu penses le mal, tu penses ce qui est mauvais. Le diable travaille avec ton cerveau. Le diable, il travaille. Et puis tu veux quoi? Délivrance. Non, tu ne peux pas être délivré. C'est collé à ta peau. Jusqu'à ce que tu laves ton cœur. Jusqu'à ce que tu laves ton cœur. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire ça. Oui, nous avons en nous la capacité de changer nos pensées. Oui, nous avons en nous la capacité de changer nos pensées. Écris un commentaire. J'ai la capacité de changer les mauvaises choses dans mon cœur. J'ai la capacité de changer les mauvaises pensées à moi. Écris un commentaire pour que Satan comprenne. Écris un commentaire. Il faut écrire. Écris. Je déclare que j'ai la capacité de changer les mauvaises pensées en moi. Satan, je ne suis pas esclave. J'ai la capacité de changer les mauvaises pensées. Si tu n'écris pas, Satan va penser que tu n'as pas la capacité. C'est pourquoi écrire en commentaire. Je déclare que j'ai la capacité de changer en moi les mauvaises pensées. Et c'est maintenant qu'elles vont partir. C'est maintenant qu'elles vont partir. My God. Dieu te l'annonce. À toi de voir. Vous avez la capacité de changer ces mauvaises pensées. Ce n'est pas à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Ce n'est pas à Dieu d'ouvrir nos cœurs ou bien nos crânes. Dieu ne va pas ouvrir nos crânes et enlever toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur. C'est à nous-mêmes de faire ce qui est nécessaire pour avoir
les bonnes pensées. C'est nous-mêmes qui devions, nous-mêmes, on doit faire tout pour que ces mauvaises pensées-là quittent notre vie. Écris, je décide aujourd'hui. Écris, je décide aujourd'hui parce que j'ai besoin de ma délivrance. Écris, je décide aujourd'hui d'enlever dans mon cerveau, d'enlever dans mon crâne les mauvaises pensées. Je décide d'extraire dans mon cœur le mauvais cœur. Écris en commentaire. Il faut l'écrire, ma bien-aimée. En l'écrivant là, tu es en train de dire à Dieu, je décide. C'est comme une signature. Ton commentaire là, c'est une signature. Si tu ne commentes pas, ça veut dire que tu n'es pas prête même pour changer ça. Si tu n'écris pas pour que Dieu voie que tu es en train de signer, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ta pensée là, tu veux que ça reste. Ton mauvais cœur là, tu veux que ça reste. À toi de voir. Oui, c'est très important. Très, très important. Très important. Nous devions enlever cela à nous. On nous dit une citation célèbre. Le dit ainsi. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. C'est vrai, on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler sur notre tête. Mais on peut empêcher l'oiseau de faire ses nids dans notre maison ou sur ma tête. Tu peux voler sur ma tête, mais je ne peux pas te permettre de faire ta maison sur ma tête. Satan peut faire ce qu'il veut. Satan peut faire ses bruits, il peut faire ses tapages. Mais je ne peux pas accepter que Satan mette à moi des mauvaises pensées. Satan peut créer ses mauvaises pensées. Satan peut faire ce qu'il veut. Mais Satan, tu ne peux pas contrôler ma vie en mettant à moi une mauvaise pensée. Écris. Écris en commentaire. Dis à Satan, tu ne peux pas faire de ma vie une vie de mauvaise pensée. Dis-le lui. Écris en commentaire. Satan, tu peux créer des milliers de mauvaises pensées. Mais tu ne peux pas faire de ma vie une vie de mauvaises pensées. Tu ne peux pas créer à moi une mauvaise pensée. Écris pour que Satan comprenne que tu as décidé. Écris ça en commentaire. Ce gars-là, il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas créer des choses comme ça. En d'autres termes, nous ne pouvons pas toujours empêcher le diable d'opérer où il veut. Mais il ne peut pas opérer dans moi, ma vie. Il peut opérer partout. Mais moi, ma vie, là, Satan, tu ne peux pas opérer comme tu veux et quand tu veux. Elle est précieuse, ma vie. Elle est trop précieuse pour que Satan fasse ce qu'il veut. Oui, le diable peut toujours permettre que les mauvaises pensées se manifestent partout. Mais il ne peut pas autoriser aux mauvaises pensées de travailler toujours dans ma vie. Satan ne peut pas permettre que les mauvaises pensées viennent toujours s'installer en moi. J'ai la capacité de les rejeter. Vous avez la capacité de rejeter les mauvaises pensées. Et vous avez aussi la capacité de les accepter. Afin là, c'est clair. Moi, quand une mauvaise pensée vient, je la rejette. Est-ce que toi, quand une mauvaise pensée vient, est-ce que tu la rejettes? Tu la prends, tu la fabriques et puis tu la vis avec toi. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas te délivrer. Elle est claire.
Alléluia. Je continue. Nous pouvons lui ordonner de partir. Je parle de la mauvaise pensée. Nous pouvons lui ordonner de partir dans le nom de Jésus dès que les pensées perverses et les images sales débarquent. Nous pouvons commencer à prier intensément ou les chasser en s'efforçant de penser à autre chose. C'est un médicament d'auto-délivrance ou d'autodéfense. Ou d'autodéfense. À mettre en pratique au début, mais plus vous le ferez et plus vous aurez des résultats rapides. Satan doit comprendre que votre vie là n'est pas sa propriété privée. Comment se fait-il que tous les jours, les mauvaises pensées ne font que venir en vous? Tous les jours, les mauvaises pensées ne font que venir. Et vous les acceptez, vous les nourrissez, et ces mauvaises pensées deviennent des graves péchés, des péchés graves, tous les jours, des péchés graves, et vous ne pouvez pas être délivré. Votre vie est comme ça, vous traînez comme ça, vous vivez comme ça, vous partez à l'église, vous priez, mais il n'y a rien qui avance parce que les mauvaises pensées, il faut les empêcher. Nous sommes alors maîtres de nos pensées. Ça, c'est intéressant. Nous sommes maîtres. On est maître de nos pensées. Moi, là, je suis maître de ma pensée. Si je pose un acte, je suis conscient de l'acte que je viens de poser. C'est clair. Il n'y a pas fait de dire non, je ne suis pas maître. C'est Satan qui m'a poussé. C'est Satan qui m'a poussé. Donc, si Satan te pousse, ça veut dire que toi-même, là, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Hein? Ce soir-là, on est là pour se parler. Hein? Il faut qu'on accepte. Satan, c'est lui qui m'a poussé. Satan m'a induit et j'ai mal pensé. Satan m'a fait ça. C'est comme ça Adam et Ève. Ils ont commencé à expliquer à Dieu. C'est Satan qui a fait ça. C'est la femme que tu as mis. Ils ont pensé que en disant ça, Dieu va rejeter la faute si Satan, tu es mauvais. Tu as blagué mes enfants. Tu les as induits en erreur. Mes enfants, taisez-vous. Mes enfants, ne pleurez pas. Je vais vous repositionner. Dieu dit, vous allez bien me connaître. Finissez votre récitation là. Finissez votre grand-mère là. Finissez votre poésie. Finissez ce que vous avez à faire comme chant. Quand vous allez finir, je vais vous dire ce que je vais faire. Dès que Adam finit, Ève prend. Quand Ève finit, Dieu n'a même pas interrogé Satan. Lisez bien la Bible. Dieu pouvait interroger aussi Satan. Mais Dieu ne s'est pas adressé à Satan. Oh, c'est Satan qui a fait tout. Mais Dieu dit, tu es trop responsable. Tu es trop maître de ta pensée. Tu es trop maître de tes actes. Je ne t'ai pas fait à mon image pour rien. Je ne t'ai pas fait à mon image pour que tu aies les pensées de Satan. Je t'ai fait à mon image pour que tu aies mes pensées. Pourquoi tu n'as pas rejeté? Le malheur te frappe. Le malheur les a frappés bien. Ils se sont retrouvés sans maison. La Bible dit, le même jour là, ils ont dormi dehors. C'est comme ça que ta vie dort dehors. C'est comme ça, à cause des mauvaises pensées qui sont en toi, ta vie est dehors. Dieu t'a enlevé dans le confort. Dieu t'a enlevé sa grâce. Dieu t'a enlevé sa miséricorde. Dieu t'a enlevé sa faveur. Dieu t'a enlevé tout. Tu es privé de tout. Tu pries, blocage. Tu jeûnes, blocage. Tu prêches, blocage. Tu avances, blocage. Tout ce que tu fais, blocage. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas content de tes pensées. Tu n'es plus maître de tes pensées. Dieu a fait quoi avec toi? Quelqu'un que lui a fait à son image. Quelqu'un que moi, Dieu, j'ai fait à ma ressemblance, n'est plus capable de contrôler le jardin d'Éden. Tu veux quoi? Oh, révélation.
j'aime la révélation. Quelqu'un que je fais à mon image, quand on le voit là, on voit Dieu. Et puis tu te comportes comme un pauvre. Tu te comportes comme un misérable. Tu te comportes comme un païen. Tu te comportes comme Satan. Mon Dieu, je fais comme toi. Dieu, il te casse le cou. Dieu te brise la nuque. Prends tes affaires là dehors. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Dehors, divorce. Et quand tu divorces avec Dieu, tu connais la suite. Satan te prend. Il te balance à un démon. L'autre démon te prend. Lui aussi te balance à un autre démon. L'autre démon aussi te prend. Lui aussi te balance à son cousin démon. Son cousin démon te prend. Lui aussi te balance à sa grand-mère démon. Sa grand-mère démon te prend. Elle aussi elle te balance à son oncle, ancien grand-père démon. Et c'est comme ça les démons jouent avec ta vie. Et tu vas à l'église pour aller à l'église. Et tu pries pour prier. À cause de tes pensées. Tu as une mauvaise pensée. Tu as un mauvais cœur. Et c'est ça qui te détruit. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, c'est autre chose que vous allez voir. Hein, mais ça va vous aider. Si vous appliquez ça, ça va vous aider. Si vous n'appliquez pas, allez, allons-y pour un manque de délivrance. Donc, nous sommes maîtres de nos pensées. Donc, si elle ne nous plaît, si cette pensée-là ne nous plaît pas, nous n'avons qu'à les changer. Si elle, ça veut dire que ma pensée, elle ne me plaît pas, j'ai la capacité. J'ai dit, hey, pensée, tu n'es pas bonne. Allez, quitte. Quitte. Une autre pensée vient. Ah oui, ça c'est la pensée de Dieu. C'est bien, toi installe-toi. On est maître de nos pensées. Quand tu te laisses prendre, tu vas beau t'expliquer devant Dieu. Dieu dit, écoute-moi, je suis désolé. Tu n'es pas maître de ta pensée. Tu veux quoi de moi? Alléluia. Dieu, il a trop investi en toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Dieu a regardé le bœuf. Il dit, bœuf, tu veux que je te fasse à mon image, mais tu n'auras pas ça. Dieu a regardé la mer. La mer dit, s'il pouvait me donner ce bonheur-là. Dieu dit, la mer, tu n'auras pas ça. Dieu a regardé le soleil. Le soleil dit, Dieu accepte, dit oui. Dieu dit, soleil, tu ne mérites pas ça. Dieu a regardé les arbres. Les arbres disent, si Dieu pouvait me faire à son image. Dieu dit, les arbres, vous ne méritez pas ça. Dieu a regardé les poulets. Les poulets disent, Dieu, nous là, on n'est pas méchants. Prends-nous. Dieu dit, poulet, je ne peux pas te faire à ma ressemblance. Qui encore? La lune. La lune dit, moi, quand je sors, tout le monde est étonné. Dieu dit, non, tu ne mérites pas. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche qui va faire sa ressemblance. Il dit, ah, je me rappelle, l'homme. L'homme. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme. Mais avec quoi on va créer l'homme? Dieu prend la terre. Pour qu'en créant l'homme, par la terre, l'homme puisse dominer la terre. Dieu se fatigue. Il te crée à son image, à sa ressemblance. Il te donne plein pouvoir. Tu vas t'asseoir dans un couloir et tu laisses Satan mettre de mauvaises idées, de mauvaises pensées en toi. Et tu viens dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Il y a des gens qui ne connaissent pas papa méchant. Hein? Non, vous n'avez pas eu de papa méchant. Au fait, vous n'avez pas eu de papa méchant. Demandez ceux qui, à l'école primaire, à l'époque, on parlait de 4 gaillards. Les maîtres d'avant, là, les instituteurs d'avant, là, c'était chicotte. Faut t'amuser avec eux. Vous n'avez pas connu de papa méchant. Vous n'avez pas connu de cocota, gong. Vous n'avez pas connu ça. Comment Satan contrôle tes pensées et tu viens voir Dieu pour dire, Dieu, s'il te plaît, exauce-moi. Quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler sa pensée ne mérite pas d'être exaucé par Dieu. Voilà pourquoi tu souffres. Changez vos pensées. Comment stopper les mauvaises pensées? C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi c'est fort comme ça. Oui, bien aimé, nous avons la capacité de changer quand ça ne nous plaît pas. Comment? En pensant à de bonnes choses. J'ai dit comment on doit changer. Comment on peut les changer? En pensant
à des bonnes choses de façon intentionnelle au lieu de penser au mal. Au lieu de penser au mal que X personne vous a fait, au lieu de penser au mal que telle personne vous a fait, pensez au bien que Y personne vous a fait. Il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui vous rendent service, ils vous rendent le mal. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vous ont fait du bien. Mais pourquoi tu te focalises sur le mal que la personne elle vient de te faire? Mais focalise-toi sur le bien que l'autre t'a fait. Vos pensées vont vous détruire. Si vous avez de mauvaises pensées, vous allez mal finir. C'est clair. Les mauvaises pensées, ça nous tue. Troisième élément. Et je vais terminer par là. Troisième élément. Ne vous inquiétez pas, hein. Quand je finis le troisième élément, je vais prier pour vous. Mais le dernier mot vous revient. Je vois que c'est fort. Ce soir-là, c'est tellement fort qu'il n'y a pas trop de cœur, il n'y a pas trop de commentaires. Mais parfois, il faut l'accepter. C'est pour ton propre bien. De temps en temps, il faut t'amener à comprendre la logique des choses. Parce que si ta bénédiction ne vient pas, ce n'est pas parce que il y a telle chose. C'est à cause de tes pensées. C'est à cause de ton cœur. Donc si on ne te dit pas ça et que tu ne rectifies pas, tu vois, tu vas passer du temps en retard. Tu vas prier avec nous, mais ça ne va pas. Dieu ne t'exauce pas. Tu vas dire le pasteur là n'est pas puissant. Non, la prophétesse là n'est pas puissante. Non, ce n'est pas eux, ce n'est pas nous, c'est toi. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ce n'est pas Satan, c'est toi. C'est toi et c'est toi-même. C'est pourquoi c'est fort ce soir. Hein? Ne mettez pas beaucoup de commentaires. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui là, si on a 30 commentaires, c'est que Dieu soit loué. Parce que tout le monde a acheté les bics. Ils ont jeté tout, ils ont laissé le clavier. Tu me le gars là, il dit quoi? Aujourd'hui, il nous a pris à dépourvu. Qu'est-ce qu'il nous parle là? Ouais, de temps en temps, hein, il faut qu'on se gratte un peu pour qu'on prenne conscience. C'est important. Commentez. Si ça vous va, si le message est clair, si vous savez que les mauvaises pensées peuvent vous détruire, mettez en commentaire. C'est la vérité. Il faut pousser. Prêche. Et je continue de prêcher. Mettez les commentaires. Alléluia. Parce qu'après, je vais vérifier les commentaires. Hein. Je vais voir ceux qui ont commenté beaucoup, ceux qui n'ont pas beaucoup commenté. Je vais vous envoyer un inbox. Je vais vous dire, toi là, pourquoi tu n'as pas beaucoup commenté aujourd'hui? Alléluia. Juste une parenthèse. Troisième élément. Et dernier élément. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Troisième élément. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Je répète. Troisième élément. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Je vous lis la parole. Je ne mettrai rien de mauvais dans mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Ça, c'est David. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Ça, c'est le choix de David. Toi, qu'est-ce que tu écris en commentaire? Oh, je vais voir tes commentaires après. Qu'est-ce que tu mets en commentaire? David dit, je ne mettrai rien. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça, c'est David. Maintenant, toi, tu écris quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne mettras pas quoi? Est-ce que tu vas laisser quelque chose de mauvais entrer en toi?
Est-ce que tu vas laisser une mauvaise chose, donc la pensée, entrer en toi encore? Plus jamais. Plus jamais. Faisons très attention à ce que nous permettons à nos yeux de voir, nos oreilles d'entendre et notre bouche de dire. C'est très important. Faisons très attention à ce que nous permettons à nos yeux de voir, nos oreilles d'entendre et notre bouche de dire. Faites attention à ça. Si vous avez des problèmes avec tout ce que vous regardez, les films, les actes, les comportements, les entourages, les groupes, les amitiés, si vous savez qu'en fréquentant ces lieux, ça va souiller votre pensée, faites attention. Faites attention. Parce que vous allez détruire votre vie. Vous allez gâcher votre pensée. Vous allez détruire votre vie. Faites très attention. Ne laissez pas n'importe quoi entrer en vous. Au contraire, obéissez à la volonté de Dieu. Obéissez aux principes de Dieu. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas enrouler dans la farine par le monde, car le monde va vous détruire. Satan veut vous détruire. Déclare écrit, je ne vais pas me laisser enrouler. Je ne vais pas me laisser modeler par le monde. Je ne peux pas me laisser modeler par le monde, car l'Esprit de Dieu est en moi. Mes pensées, désormais, sont pieuses. Que Dieu vous bénisse. Comment stopper les pensées négatives, mauvaises et perverses? Je vous ai dit, dans Romains 12, verset 2, il a dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que Dieu vous aide. C'est pourquoi je vais prier pour toi ce soir. Toi, tu es connecté. Je prie que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est endormi par la lourdeur, je déclare que cet esprit se réveille, s'active. L'apôtre Paul a dit à Timothée, rallume la flamme, car tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force et de puissance. Je déclare sur ta vie, toi qui as les mauvaises pensées, toi que le diable met en toi les mauvaises pensées, le diable, il envoie sur toi les mauvaises pensées. Le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de te tromper. Le diable, il envoie des idées en toi et tu te laisses conduire. Quand le diable va te détruire, il va partir. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'aide à renouveler ton intelligence. Afin que tu sortes des mauvaises pensées. Deux fois, Dieu envoie de bonnes personnes auprès de toi. Dieu t'envoie de bonnes personnes. Mais le diable qui veut t'éloigner de bonnes choses, le diable commence à te donner de mauvaises pensées. Tu commences à regarder cette personne comme une mauvaise personne. Tu commences à regarder cette personne comme une personne infidèle. Tu commences à regarder cette personne comme une personne de péché. Tu commences à regarder cette personne, à la critiquer, à parler mal d'elle, à commencer à devenir jaloux, à commencer à avoir des attitudes qui ne sont pas bien. Le péché rentre. Le péché rentre. Je prie pour toi ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu, te facilite la tâche, afin que tu aies le discernement. Que la personne qui est venue auprès de toi,
La personne qui est auprès de toi, le diable t'envoie des mauvaises pensées. Oh, cette personne, sa présence auprès de toi peut t'apporter de bonnes choses. Le diable sait que si cette personne reste, tu vas aller de l'avant. Le diable sait que si tu poses tel acte, tu vas réussir. Le diable t'envoie les mauvaises pensées. Je déclare que le diable soit désarmé au nom de Jésus. Je déclare que tu prennes le dessus au nom de Jésus. Je prie que tu commandes, que tu contrôles les mauvaises pensées, que toute mauvaise pensée qui vient vers toi pour t'accabler, pour t'amener à commettre un péché, pour t'amener à regretter ton sort, que ces mauvaises pensées soient terrassées au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es malmené par les mauvaises pensées. Je prie pour toi ce soir. Toi dont les mauvaises pensées fatiguent tous les jours. Toi dont tu succombes. Toi dont à chaque fois tu tombes à cause des mauvaises pensées, à cause du mauvais cœur. Je prie pour toi ce soir. Que ta force se renouvelle. Que ta force se renouvelle. Que ton courage arrive. Et que tu résistes. Et que tu résistes. Le diable, il veut t'envoyer loin. Il veut complètement finir avec toi. Pendant que tu es couché, le diable t'envoie des pensées. Le diable t'envoie des pensées. Et lui-même, il te donne pour justifier. Le diable t'amène à justifier. Le diable te donne l'intelligence pour justifier. Le diable te dit que tu as raison de penser comme ça. Le diable te dit que tu as raison de penser comme ça. Le diable te dit que tu as raison d'agir comme ça. Il sait. Après ça, quand Dieu va te poser les questions, le diable va fuir. Le diable va fuir. Et ta vie ne va pas connaître le bonheur. Ta vie ne connaîtra pas le bonheur. Mais tu as déjà commis l'acte. Tu as déjà posé l'acte. Je prie que Dieu te sauve. 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 Peut-être que le diable est en train de te pousser dans quelque chose. Peut-être que le diable est en train de te pousser dans des mauvais comportements. Dans un acte qui va te crucifier. Dans un acte qui va amener Dieu à lever sa main sur toi. Dans un acte qui va t'amener à la souffrance. Je prie pour toi. Peut-être que tu es sur le point de faire un choix, de poser un acte. Un acte. Je suis en train de prier pour toi. Que le Saint-Esprit de Dieu arrive à temps. Que le Saint-Esprit de Dieu arrive à temps. Pour que tu fasses marche arrière. Pour que tu fasses marche arrière. Car le diable, il va te crucifier. Je prie pour toi ce soir. Le diable est en train de jouer avec ta pensée. Le diable est en train de jouer avec ta pensée. Il est en train de te convaincre. Le diable est en train de te convaincre. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide à dominer tes pensées, afin de penser aux bonnes choses. Afin de penser aux bonnes choses. Afin de penser aux bonnes choses. Voilà que j'ai ainsi fini. Seigneur, ces personnes qui ont entendu, le diable fait qu'ils ne contrôlent pas les pensées. C'est le diable qui leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et ces personnes ne font que subir. Et à cause de ça, tu es très loin d'eux. Tu es trop loin, Père, d'elles. Je te prie ce soir de les aider à prendre le dessus sur leurs pensées. À prendre le dessus sur leurs pensées. Et à penser qu'aux bonnes choses. Et à penser qu'aux choses qui vont dans tes intérêts. À penser qu'aux choses de l'amour. À penser qu'aux choses de la paix. À penser qu'aux choses de la fraternité. Seigneur, voici une nouvelle année qui a commencé. Je prie pour toutes les personnes en difficulté que le diable envoie de mauvaises pensées. Elles ne peuvent pas résister et elles succombent. Seigneur, aide ces personnes à se relever. Aide-les à avoir le courage à se relever et à ne plus céder aux mauvaises pensées. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour vous. Amen. Shalom à vous tous. Et rendez-vous demain matin. Le thème, c'est « Domine au milieu de tes ennemis ». C'est le thème de demain dimanche à 10h de France. Domine au milieu de tes ennemis. Ne rate pas ce message de demain, car il y a encore quelque chose pour toi.
Soyez bénis et que Dieu vous fortifie davantage.